maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont des maladies qui touchent le tube digestif et qui se caractérisent par une inflammation de cet intestin. Cette inflammation chez les patients se traduit par des douleurs, de la diarrhée, une altération de l'état général avec volontiers, une perte d'appétit, une fatigue, un mal-être général, parfois un peu de fièvre. C'est assez invalidant. Ce sont des maladies qui évoluent par poussée avec des périodes où on est plutôt mieux et des périodes où on va moins bien. Chez l'enfant, ces maladies peuvent apparaître aussi. Le plus souvent, il s'agit de maladies qui sont chez l'adolescent. Donc ce sont typiquement des jeunes qui ont une diarrhée, qui traîne un peu, qui dure, qui revient et qui motive la consultation au bout d'un certain temps. Et là, on se dit, peut-être qu'il y a une maladie inflammatoire de l'intestin et on organise toute une série d'examens qui sont au début non invasifs, une prise de sang, des examens de sel, et puis qui après se complètent avec des examens plus invasifs, des examens endoscopiques ou des radiologies type IRM si on juge que la suspicion diagnostique est suffisamment forte pour les réaliser. Chez l'enfant et l'adolescent, ces maladies sont rares puisqu'on estime qu'il y a environ 10% des MICI qui surviennent avant l'âge adulte, donc avant 18 ans. Et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin de l'adulte représentent environ 1 à 2 pour 1000 habitants, que ce soit en France, que ce soit pour la maladie de Crohn, qui est une des catégories de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou pour la rectocolite hémorragique. Donc c'est pour ça qu'on considère que chez l'enfant, c'est rare, puisque c'est de l'ordre de moins de 1 pour 2000, ce qui est la définition de la maladie rare. Et on estime qu'il y a quelques centaines de cas, entre 500 et 1000 cas nouveaux par an en France. C'est à la fois parce que c'est plus rare et plus grave qu'il faut un parcours de soins plus étayé chez l'enfant et l'adolescent que chez l'adulte. Et c'est la raison principale pour laquelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin de l'enfant font partie de la catégorie des maladies rares qui sont prises en charge dans le cadre des MARDI, qui sont les maladies rares digestives, qui est un réseau de soignants qui s'intéresse donc à toute une série de maladies rares de l'intestin. À Robert Debré, nous avons une expertise particulière sur les MICI depuis plusieurs décennies et l'aide qu'on peut apporter est à la fois une aide diagnostique pour faire le diagnostic de la maladie avec un plateau d'endoscopie digestive qui est tout à fait étoffé et bien reconnu à la fois par les instruments disponibles mais surtout par l'expertise des médecins qui portent ce plateau d'endoscopie digestive. Et puis on peut prendre en charge aussi les enfants avec tous les traitements modernes, que ce soit des traitements nutritionnels, comme c'est de plus en plus proposé, ou des traitements par des médicaments innovants, qui sont en général des biothérapies, dont différentes catégories existent et pour lesquelles nous avons validé la plupart des protocoles par le passé. L'objectif du traitement est en général de traiter ces poussées et d'éviter aussi avec des traitements au long cours que ces poussées ne se reproduisent et que surtout qu'elles se reproduisent trop souvent et de manière relativement importante, ce qui amène à petit abîmer l'intestin et entraîner une destruction donc du tissu intestinal.